cataclysme dans le monde du manga One Piece. Le manga le plus vendu au monde qui dure depuis 25 ans entre dans sa phase finale. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son créateur dans une annonce très vague mais qui a suffi à créer un raz-de-marée, en particulier en France, deuxième pays le plus consommateur de manga après le Japon, où One Piece est un petit phénomène de société. On récapitule, One Piece c'est ça, une série de mangas, on en est à plus de 100 tomes, déclinés comme de juste en série de dessins animés, on en est à plus de 1000 épisodes. C'est l'histoire d'un jeune marin à super pouvoir qui veut devenir le plus grand pirate de tous les temps. Il multiplie alors les aventures face à des méchants trop puissants, avec une fantaisie et un humour caractéristique des mangas, et une équipe hyper attachante. Regarde, on dirait nous. Jules, Maya, Julien, Paul Gasnier, Étienne Carbonnier et Yann Barthès. Tada! One Piece repose sur des thèmes d'aventure, de dépassement de soi et surtout d'amitié, de loyauté. Il est devenu le manga le plus vendu de l'histoire et son auteur, Eiichiro Oda, est une divinité au Japon. La preuve, regardez cette très rare interview de lui. 今回番組はテレビ史上初先生への単独インタビューに成功一体何を語ってくれるんでしょうかごめんなさいお顔を映すことはできないんですが貴重な肉声と後ろ姿でお楽しみください Il a un dos, l'intervieweur est pétrifié d'admiration. まず最初になんですけども小田先生と私なんとこうお呼びしてよろしいのか先生以外でお願いします En France, One Piece est un énorme phénomène aussi. Regarde ça, c'était un marathon One Piece au Grand Rex, la plus grande salle de ciné d'Europe qui bugle à l'unisson le générique en japonais. Et souviens-toi, Emmanuel Macron avait même reçu une planche spéciale de One Piece qu'on lui a offerte lors de sa rencontre au Japon avec des grands noms du manga. Bref, il y a 2 jours, Eiichiro Oda a tweeté. Sauf que lui, quand il tweet, ça ressemble à ça. Un petit mot dans lequel on trouve plein d'infos. Et cette phrase potentiellement anodine, mais qui a fait un buzz. J'aimerais prendre le temps de réorganiser l'arc final pour finir la série le plus vite possible. Donc, désolé, mais je vais faire une petite pause pour préparer ça. Ça confirme une chose, l'auteur veut en finir. En réalité, il en peut plus. La vraie info de ce message... Il est claqué. Il est claqué. La vraie info en fait de ce message, c'est qu'il va prendre une pause d'1 mois, chose qui n'est jamais arrivée depuis les débuts de One Piece il y a 25 ans. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, One Chose Piece... qui n'est jamais arrivée au Japon. Ever. En fait, One Piece, nous on l'a sous forme comme ça, mais c'est publié au Japon toutes les semaines dans ce magazine Shonen Jump, vendu à 2 millions d'exemplaires chaque semaine. On voit le truc One Piece ici. Ce qui veut dire que chaque semaine, Eiichiro Oda doit fournir une suite. C'est un rythme effréné. L'emploi du temps de Eiichiro Oda avait fuité et rien que de le regarder suffirait à tuer un syndicaliste. Prenons par exemple son lundi. En gris, c'est le sommeil. Vous verrez donc qu'il y a des jours où il ne dort que 2 heures. Il travaille 20 heures par jour en moyenne. Il n'a pas pris de vraies vacances depuis le début de la série. Il l'a commencé à 22 ans. Il a 47 ans. Il a donc passé plus de la moitié de sa vie enfermé dans ce rythme. Alors c'est comme ça pour tous les dessinateurs de manga. Ils sont notoirement tous surmenés. Mais là, c'est un genre de palme. Même le créateur de Naruto, qui est pourtant pas un tir au flanc, 72 tomes en 15 ans, a déclaré dans une conférence qu'il était inquiet pour la santé de l'auteur de One Piece. C'est toute cette réalité-là qui est contenue dans la petite phrase publiée par l'auteur il y a 2 jours. Il entame la phase finale, ça peut prendre encore quelques années, mais ça signifiera la fin d'une des aventures dessinées les plus longues de l'histoire. Ça a commencé en 1997, l'année de ma naissance. J'ai eu le temps de grandir, arriver au collège, devenir fan de One Piece. Moi, j'avais un crush sur lui, là. Les vrais savent, il a les cheveux verts mais il est très courageux. Puis ensuite passer à autre chose, l'offrir à mon tour à dater de 13 ans, arriver aujourd'hui et c'est pas encore fini. C'est transgénérationnel et c'est vraiment génial, mais il a bien mérité une petite pause. Merci Ambre.